Quand ne pas utiliser l'extinction? Il y a aussi donc des circonstances dans lesquelles l'extinction n'est vraiment pas recommandée, enfin, et même déconseillée. Quand il y a des probabilités d'imitation par d'autres enfants, l'extinction elle est inappropriée. Par exemple, au sein d'une classe, si l'enfant rentre dans vraiment des comportements assez aberrants, assez poussés, c'est sans doute pas une bonne idée. Parce qu'en plus, ça va marquer les autres élèves et puis il y a une possibilité peut-être d'imitation de la part d'autres élèves. Quand on est en présence de comportements extrêmes, c'est pas non plus une bonne alternative parce que si on a déjà des comportements, par exemple d'automutilation, si on fait une extinction, on a vu qu'il y a cet effet de pic et cet effet rebond. Donc la personne, elle a déjà des comportements qui sont dangereux envers elle-même. Elle va sans doute aller plus loin. Elle va sans doute en essayer d'autres. Et c'est pas du tout conseillé parce que ça peut être dangereux en fait pour cette personne. Et donc dans ce cas, on met en place on le verra plus loin, on mettra en place d'autres types de procédures qui sont plus rapides, plus efficaces et qui ne permettent pas à la personne de rentrer dans beaucoup de troubles avant un éventuel estompage du trouble. Donc, juste pour conclure sur l'extinction, c'est vraiment une procédure qui demande un jugement professionnel avisé, qui demande d'être très au clair avec l'éthique. Et on peut pas, faut pas appliquer l'extinction si on n'en a pas une bonne connaissance. Vraiment, il faut avoir recours à une personne qui a des compétences en analyse du comportement, une bonne connaissance des effets de l'extinction et de ses bénéfices et aussi ses désavantages. Et voilà, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc voilà une petite diapo pour réinsister sur le fait qu'une personne elle peut aller loin dans ses problèmes de comportement avant de les abandonner.